deviendra un Yonko pas officiel. Ou en gros, on aura une sorte de mini-armée derrière lui. Parce que là, avec ce chapitre-ci, j'ai vraiment l'impression, ça me rappelle vraiment trop Barbe Blanche avec tous ces nouveaux capitaines du Nouveau Monde. Donc certainement que dans le futur, dans la dernière grande guerre qui opposera, je sais pas, le gouvernement mondial à Luffy, je sais pas, ou au monde de la piraterie, on sait parce qu'en fin de compte, il y aura une guerre encore une fois. À la fin de One Piece, il y aura une guerre. Ça c'est annoncé, même certains assistants ont vu quelques planches déjà de la fin de One Piece avec la fin, avec Shirahoshi, tout ça. Et autant dire que les personnages qu'on voit ici et des Luffy sont certainement, au final, pour moi, des persos qui feront certainement genre des capitaines alliés ou d'une certaine division, aller savoir des trucs comme ça, vous voyez. Donc pour moi, ça fait aucun doute que tout cela, ça sera du beau monde allié à Luffy, et d'ailleurs puissant, hein, parce que déjà rien que Don Chinja, ça explique. Les gens disent bon, du temps d'ailleurs de Roger et tout ça, hein, donc c'est vraiment un ancien pirate légendaire, parce que... donc tout ça c'est vraiment du beau monde. Bon, ça je l'avais déjà dit. Alors ce chapitre-ci, en gros, maintenant qui se concentre vite fait en fait sur Picker, et comment on va vaincre Picker, parce que je me dis ils vont certainement trouver son point faible, et ils l'ont trouvé. Alors autant dire que j'ai été très impressionné aussi que Luffy arrive à exploser un truc aussi géant. Bon c'est vrai qu'il avait son Gear 3, avec du Haki en plus, le Grizzly Magnum là, son bazooka machin. Donc j'ai été impressionné sur ce coup-là, parce que en fin de compte, on n'arrive pas à imaginer, mais en fait Picker il est vraiment géant quoi. Il est géant, c'est la taille d'une montagne, c'est un truc de malade. Et je me suis dit, putain, mais son pouvoir, son fruit du démon, c'est une sorte de Logia, enfin avec un petit défaut encore, mais ça se rapproche presque d'un Logia. Le mec c'est un golem, il peut reconstituer son corps une fois que son truc a été explosé, il peut refusionner avec de la pierre, donc c'est un truc de fou. Et là on voit vite fait donc Luffy avec Zoro, avec aussi Lo qui se fait trimballer telle une salope, et avec le taureau là et deux randoms qui sont aussi là-dessus pour faire le petit commentaire, vous savez, parce qu'il y a toujours il y a toujours des spectateurs, vous savez. Dans n'importe quel combat, vous avez des spectateurs en général qui font les commentaires. Ouah, il est fort, ouah, utiliser ça, mais comment c'est possible? Impressionné, bref. Vous avez toujours ça. Par exemple, un exemple facile, par exemple, c'était Sanji contre Absalom, par exemple. Vous aviez deux zombies qui... On en avait rien à foutre d'eux qui étaient là, mais c'était vraiment aussi pour l'aspect comique et voir comment ils réagissaient au combat. Vous voyez, on a toujours ça, des spectateurs, quoi. Et, bon, pas de tous les combats, mais on a indirectement parlant des spectateurs. Très souvent, et donc il était là, effectivement, pour la touche humoristique. Bref, et donc, alors que Luffy avance, et qu'est-ce qu'on voit? On voit le corps donc de Picker qui est effectivement rattaché à ce golem. Mais donc, il est effectivement là, il suffit juste de trouver son corps, et une fois qu'on l'a trouvé, voilà, donc le golem, au final, c'est vraiment un truc pour impressionner, en fin de compte, il suffit vraiment de monter sur lui et vraiment trouver le vrai Picker. Bon, après, c'est une autre partie de manche pour essayer de buter Picker lui-même, donc voilà. Alors, parce que Picker lui-même ne devient pas un golem en soi, c'est vraiment, il crée un golem qu'il contrôle. Et voilà, donc c'est pas un Logia, mais ça a quand même un défaut, quoi. Ça y ressemble. Et là, gros point positif de ce chapitre, c'est le badass, le moment badass de Zoro qui arrête Picker et qui lui fait « Mon capitaine n'a pas de temps à perdre avec des sous-merdes de pierre comme toi. Alors maintenant tu vas, putain de merde, l'accepter et tu vas maintenant te battre contre moi. Espèce de bâtard de soprano. » Putain, alors ça, c'était un truc que j'ai hâte de voir dans l'anime avec la voix, le CEO de Zoro. Non, franchement, bon, j'ai peut-être pas dit la traduction correcte du truc, effectivement, mais bon, ça se rapprochait plus ou moins et je trouvais ça vraiment mal. Vraiment, Zoro, voilà, il a son adversaire maintenant, il va se gérer Picker, comme on l'attendait aussi, si c'était pas Fujitora, ça va être Picker. Bon, là, j'espère qu'on va vraiment voir un combat un peu plus sérieux aussi, parce que Zoro, parce que ça manque vraiment de combats sérieux, quoi. À chaque arc, il y avait des combats sérieux, et Zoro, il devenait plus fort en ayant des combats sérieux qui lui permettent de se transcender, de s'améliorer à chaque fois. Donc, peut-être qu'ici, j'espère qu'on verra encore une fois Zoro devenir encore plus puissant à travers ce combat-ci. Peut-être en quoi, je ne sais pas, mais on le verra ça. Bon, Picker, ça c'est géré, et après on a le reste donc des copains de Luffy et compagnie donc qui se dirigent vers Doflamingo, là, ouais c'est bon, on peut y aller, allons-y. Et là, Law qui fait, enfin, bref, il était temps. Law qui se rend compte au final que, voilà, c'est vrai, moi aussi je voulais faire payer à Doflamingo, enfin, mon plan à la base c'était une sorte de détour pour le battre, mais bon, vu le bordel, je pense qu'il a compris maintenant que là, voilà, il n'y a plus de retour en arrière, là, faut gérer maintenant, c'est tout. Point barre. Je veux dire, ça, il en a mis du temps, Law, à comprendre que de toute façon, il pouvait plus rien faire. De toute façon. Bon, c'était drôle au début, mais bon, ça serait devenu violent s'il avait continué à dire non, je suis ton ennemi, je vais te tuer, blablabla. Ouais. Et il nous lâche une bombe, enfin une bombe. On va voir, peut-être que ce serait une bombe qu'on verra dans le futur, mais il y a 13 ans, apparemment, quelqu'un de très important pour Law, si j'ai bien compris, a été enlevé, enfin tué, j'imagine, enfin tué, allez, ouais, enlevé, je sais pas, par Doflamingo, et il s'appelait Corazon. Quel hasard, parce que c'était certainement alors le précédent membre exécutif, chef exécutif là qui représente le cœur, parce qu'à la base le cœur c'était Law, mais avant Law il y avait qui? C'était certainement ce mec Corazon, en espagnol Corazon, c'est le cœur justement, donc voilà, pas d'erreur. Et c'était aussi
le vrai frère de Doflamingo. Alors certains diront pourquoi le vrai frère? Est-ce qu'il y a un faux frère? Non, mais en fait c'est surtout pour dire que comme Doflamingo considérait tous les membres de son armée comme étant sa famille, voilà. Alors disons le vrai frère, c'est qu'un lien du sang, quoi. Alors Doflamingo avait dit avoir buté son père, que sa mère était morte, tu vois. Mais il n'avait pas parlé de son frère. Donc qu'en est-il de son frère? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est encore techniquement en vie? Je sais certainement pas. Mais bon, c'est One Piece, donc on n'a pas vu de cadavre, il n'y a pas de mort. Donc on va voir qui est-ce exactement. Peut-être qu'on verra sur le niveau de flashback qui était vraiment Corazon. Peut-être c'est un Corazon dit, je sais pas trop quoi. Donc de Corazon dit do Flamingo. Ou enfin, de Corazon dit Don Quixote. En fait, je sais même plus si la famille do Flamingo, la famille Don Quixote. Je sais même plus si do Flamingo c'est le prénom ou le nom de famille en fait. Parce qu'à chaque fois ils disent la Doflamingo Family et tout, donc je suis pas très sûr, donc allez savoir, mais ça on sait pas très grave. Et imaginez qu'en fait c'est Don Quixote dit au Flamingo, comme j'avais déjà lâché un peu, comme l'armée disait, ouais en fait c'est pas Gold Roger, mais c'est Gold dit Roger. Vous savez, un petit truc comme ça que quelqu'un avait lâché, je me dis, waouh, peut-être, non je pense pas, parce qu'effectivement ce serait un peu trop gros, et non, le Doflamingo aurait un peu trop aurait un peu trop de trucs mystiques autour de lui, non je préfère pas en fait. Donc allez savoir qui est, peut-être c'est lui qui a dit à final à l'eau que la volonté du dé, enfin le dé fera encore un gros boucan, enfin un gros bordel comme il l'avait dit déjà de Flamingo. Donc allez savoir qui c'est, donc, ou alors j'ai mal compris, vous allez peut-être m'expliquer. Donc dans tous les cas, donnez votre avis sur les commentaires. N'oubliez pas de partager effectivement la vidéo et évidemment de faire partager également la chaîne à des gens qui lisent les scans, parce que plus on est de vous, plus on rit, j'arrête pas de le répéter, je le redis, je le redirai encore et je le redis encore cette fois-ci. Donc sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece, en attendant vraiment que ces chapitres soient animés, mais animé correctement. Parce que là, dans l'animé, j'aime bien qu'on passe des hors enfin, sur des rallongements d'épisodes, un chapitre égale un épisode, on rallonge vraiment des trucs. Je vais vous dire un truc qui va changer vos perceptions d'animé. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'on aura une réaction du public, le truc va durer 3 heures, quoi. À partir de maintenant, quand vous verrez les épisodes de One Piece et que vous verrez la réaction du public, ouvrez la bouche. Et vous verrez des plans avec la fumée qui s'en va, ou le mec qui se relève, ou genre le mec qui fixe comme ça en pensant à un truc sans rien dire. Vous verrez, ces moments sont extrêmement longs et prennent tellement de temps dans un épisode de One Piece, et qui au final se passe pas grand chose. Je trouve ça vraiment dommage, alors que c'est un super arc, et que réduire un épisode par chapitre, c'est un peu enlever les ailes de cet arc-ci, ça lui enlève un peu son dynamisme, surtout qu'il n'y a pas de combat, donc vraiment, il n'y a pas de gros combat, en tout cas pour la grosse majorité de ces chapitres-ci, de cet arc. Donc franchement, je trouve ça très très dangereux de la part des animateurs de One Piece. Enfin voilà, sur ce, ciao ciao, et la semaine